On continue avec les chrétiens venus du monde entier qui affluent donc vers la Terre Sainte de Kibeho, au sud du Rwanda, pour célébrer la fête de l'Assomption du 15 août. Sur place à Kibeho, on dénombre déjà des milliers de pèlerins venus essentiellement des pays voisins du Rwanda, notamment l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, la République démocratique du Congo. Un grand nombre des pèlerins ce lundi donc se déplacer à pied de longue file pouvaient s'observer dans les axes routiers menant à Kibeho. Parmi les chrétiens qui font le déplacement de Kibeho, de nombreux jeunes contactés donc par la télévision rwandaise ont révélé que ce déplacement est pour eux une occasion de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits d'une part et d'une autre, implorer la miséricorde divine pour les bienfaits et difficultés donc qui confrontent de leur vie. Pour parler davantage de ces festivités, j'accueille sur ce plateau Jean-Damascène Manishimwe. Merci Amandine. Bonjour. Bonjour. Pourquoi l'Assomption est-elle fêtée d'une façon particulière à Kibeho? Oui, Kibeho, c'est un endroit, l'unique endroit en Afrique qui est reconnu par l'Église universelle comme ayant, depuis 1981, a eu lieu les apparitions de la Vierge Marie, c'est l'unique lieu sur le continent africain. Et alors cela donne un cachet particulier à Kibeho. Et le 15 août de chaque année, la journée qui est dédiée à l'église, dans l'église universelle à l'Assomption de la Vierge Marie, est fêtée de façon particulière à Kibeho. Mais il y a une autre raison, comme nous l'indique le père Jean-François Harerimana du sanctuaire marial de Kibeho. Kibeho a une particularité, c'est que en 82, la solennité de l'Assomption, qui d'habitude était célébrée avec faste et splendeur dans notre pays, la Vierge Marie est apparue en larmes. C'est un message très fort, une invitation très forte, vraiment à la conversion. Et puis une manifestation de combien le ciel vraiment nous prend au sérieux, nous aime. Et voilà, le peuple a compris que c'est une journée qui ne peut pas être oubliée dans les annales, non seulement des apparitions, mais aussi de notre histoire. C'est notre histoire. Oui, voilà, Amandine, donc c'est un message qui a été donné par la Vierge Marie, non pas seulement au Rwandais, mais au monde entier, à tous les pays du monde. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les chrétiens viennent de tous les coins du monde pour célébrer cette fête, parce qu'il y a ce message qui doit être pérennisé, un message qui ne concerne pas seulement le Rwanda, mais qui concerne le monde entier. Y a-t-il un message particulier pour partager à tous ceux qui nous suivent? Oui, aujourd'hui, les sanctuaires marial de Kibeho estiment à plus de 50 000 les pèlerins qui sont attendus sur la Terre Sainte de Kibeho. Alors vous comprendrez qu'abriter 50 000 personnes, ce n'est pas une chose facile. Il y a, à cause de la rareté des infrastructures, il y a les chrétiens, les pèlerins qui sont obligés de passer la nuit à la Belle Étoile. Il y en a qui font les déplacements à pied, en prière. Et le problème qui s'oppose, donc, c'est la capacité de pouvoir abriter convenablement tout ce monde-là, tous ces pèlerins. Et pour essayer de répondre à ce besoin immense des chrétiens, des pèlerins qui viennent de tous les coins du monde, on a pensé à construire une église qui est capable d'abriter le plus grand nombre de fidèles possible. Et les responsables indiquent qu'il n'est pas possible de trouver une église qui peut abriter plus de 50 000 personnes. Et écoutez à ce propos ce que dit le père Jean-François sur ce problème. Il ne faut pas tout concentrer au même endroit parce qu'on a besoin aussi de cette esplanade. Alors, jusque-là, l'Église discerne, je veux dire nos évêques, discernent comment ça peut se faire. Mais l'urgence, c'est d'abord trouver du terrain ou étendre les services du sanctuaire. Les différents services, par exemple le service d'accueil, trouver par exemple l'accueil derrière l'œuvre, c'est pas normal. Nous avons travaillé par exemple avec Aradibi qui nous a prodigué beaucoup de conseils, comment on peut le faire.
Alors normalement, on devrait chercher un autre espace là à l'entrée du sanctuaire. On a deux principales entrées du sanctuaire, mais la grande entrée c'est par là, le chemin de Huye-Kibeho. Alors voilà pourquoi nous sommes en train de demander à tous les fidèles et aux personnes de bonne volonté, ça c'est la lettre de notre évêque, l'appel de notre évêque le 31 mai cette année-ci, pour que les fidèles et les personnes de bonne volonté contribuent pour acquérir un espace important où développer ce sanctuaire. Ce n'est pas un sanctuaire pour un siècle seulement, ce n'est pas un sanctuaire pour un millénaire seulement. L'étude de faisabilité est terminée, je veux dire pour acquérir l'espace. Vous savez, le district de Nyaruguru est en train de peaufiner le plan de développement de la ville de Kibeho. Le master plan est en cours de réalisation. Et voilà pourquoi, en collaboration avec la mairie, nous aimerions, n'est-ce pas, nous avons identifié les endroits, l'endroit, et nous cherchons les moyens. On cherche les moyens pour construire une église qui pourrait abriter un grand nombre de pèlerins. Et les autorités du sanctuaire de Kibeho indiquent qu'il faudra réaliser au moins 3 milliards de francs rwandais pour pouvoir construire cette église. Mais cela ne suffit pas, parce qu'en plus de cette église, il y a les infrastructures qui sont nécessaires, parce que tout ce monde-là qui converge vers Kibeho, ils auront besoin de beaucoup de choses. Et si les autorités religieuses, si les autorités locales se mobilisent pour faire quelque chose, les opérateurs privés aussi devraient se mobiliser pour exploiter cette opportunité que possède le Rwanda. Merci beaucoup, Jean Damascène. Merci, Amandine.